Becker, en 1960, dit qu'il y a deux poésies. Un de tout le monde, magnifique et sonore. L'autre est naturelle, sèche, elle jaillit de l'âme, comme une étincelle électrique, blesse le sentiment avec un mot et s'enfuit. C'est la poésie des poètes. Et puis il y a notre ami Lope de Vega qui reconnaît avec humilité à la fin de sa vie que la véritable renommée est d'être bon et que rien ne vaut plus dans ce monde qu'un acte de vertu. Mais dites-moi, Evelyne, alors Evelyne qui est à côté de moi, c'est un auteur, elle a écrit un bouquin qui s'appelle Poésie de la vie. Alors Evelyne parle, mais c'est Caroli, mais d'où vous venez ? D'à côté. D'à côté d'Avignon. Mais alors avec un nom pareil, on a l'impression que vous êtes soit italienne, soit corse. Je suis française aujourd'hui. Oui, française aujourd'hui, mais d'origine ? Espagnole. C'est beau tout ça, dites-moi. C'est pour ça que vous avez en vous ces gènes magnifiques qui vous permettent, et de danser, on l'a vu hier soir, mais également d'écrire de la poésie. Alors, un recueil de poésie, c'est-à-dire que vous avez écrit ces poésies. Exactement. C'est quelque chose qui est en vous depuis longtemps. Qui s'est fait avec un crayon et un papier. Mais c'est dans vous, ça vient de loin quand même. Hein, j'ai l'impression que vous avez encore les ailes de l'innocence. Certainement, oui, cachées quelque part. Non, on les voit. Mais moi, je les vois. Je croyais qu'elles étaient couvertes encore. Non. Pas encore nettoyées. Elles sont propres. Je les ai vues. Et ça, c'est formidable. Alors, la poésie, c'est un art majeur. On dit souvent que c'est devenu un art mineur, peut-être aux yeux des gens, mais c'est un art majeur d'écriture, pour moi. Je pense que c'est une manière d'expression qui est la plus courte et qui peut être la plus claire. Plus clair, mais vous épanchez votre âme, vous épanchez vos sentiments. J'essaie de partager. Vous avez compris que ce livre, il faut le lire car ça va vous donner tout simplement de la tendresse, ça va vous reposer. C'est important d'être reposé. Alors, tenez, regarde, il y a quelque chose, c'est Bernard Sorbier, que l'on connaît bien, qui est un journaliste, qui est auteur également et qui est comédien, a dit « Ne vous laissez pas éblouir par le soleil noir de la vie où flottent des nuages irradiés. Choisissez plutôt de passer un moment sur les arcs-en-ciel d'Evelyne Palme qui... » comme une douce éolienne, vous rafraîchira à l'air du temps d'une douce brise de mots. Dites-moi, si c'est pas un compliment, ça hein? Oh oui, j'ai beaucoup apprécié ce qu'il a écrit, oui. C'est édité à quel endroit Alors, je regarde, édition de l'Enclave. Exactement, oui. Moi, vous venez d'à côté, vous nous l'avez dit, mais c'est où à côté ? J'ai pas très bien compris. Sorgues. Et vous avez entendu parler de ce premier festival, l'autre festival, par quel biais ? Par des amis qui sont aussi écrivains. Vous vous rendez compte, hein. Voilà. Ici, toute la majesté de l'écriture est venue pendant ce week-end de 3-4 jours et vous en faites partie. Je suis heureux de vous avoir rencontré. J'espère que ce livre de la poésie de la vie va avoir le succès qu'il mérite. En tous les cas, on le trouve dans toutes les bonnes librairies. Ça peut se trouver, oui. Même à la FNAC ? Pas encore. Pas encore, mais on va faire le nécessaire pour que ce bouquin aille à la FNAC. Voilà, je vous aime infiniment, vous êtes formidables. À très bientôt, Pierre-Patrick pour Tête d'Ailleurs Média, évidemment, pour le journal Regard, et voilà, et pour la petite radio qui monte, Friendly Radio, que tout le monde connaît sur Avignon.